dire déroule le rebord pour gagner chez Tim Hortons. Déroule... Déroule. Non, je peux pas. Ah bon, alors dites gagner l'une des 10 Ford Mustang. Gagner l'une des 10 Ford décapotables. Hey, je roule pas mes airs, mais je roulerais bien là-dedans. Savez-vous comment vous pourriez gagner l'une des 500 télé Toshiba de 27 pouces? En déroulant le rebord. Je peux le dire vite, je peux le faire. Ou vous pourriez gagner l'un des 2000 ensembles amateurs de café Tim Hortons ou l'un des 5 millions de prises instantanées. Déroule le rebord pour gagner. Chez Tim Hortons. When you're smiling, the whole world smiles with you. Les gens qui mâchent Trident parce qu'elle ne colle pas à la plupart des prothèses dentaires, la mâchent aussi parce qu'elle est si bonne au goût. Voilà pourquoi ils collent à la gomme qui ne colle pas. Trident, ordinaire ou sans sucre, la gomme au super goût qui ne colle pas. Voici la nouvelle carte Labbé. Utilisez-la sur la route et vous économiserez de 30 à 35% sur le prix de détail suggéré à l'achat de pneus de ses fabricants. La nouvelle carte Labbé, la carte Avantage. Voici la nouvelle carte Labbé. Vous pouvez maintenant l'utiliser sur la route. Ces entreprises vous offriront en tout temps des taux préférentiels lors de la location d'auto et de camions. La nouvelle carte Labbé, la carte Avantage. À force de me faire travailler de bout à l'autre de l'autobus, je vous dis, j'en ai croisé des lunchs maganés, des barres tendres égrenés, des yogourts tout bosselés. Hey, le problème, c'est que les mamans veulent des goûters nourrissants et les enfants des goûters amusants. La marque Jello vous présente donc ces nouveaux petits puddings prêts à servir. Les mamans vont les adorer car ils sont faits avec du lait écrémé. Les enfants, ils vont s'amuser comme des enfants. Et rappelez-vous... Toujours une petite tasse pour J-E-L-L-O. En tout cas, mon Léo, depuis que tu m'as montré comment ça marche Banco, j'ai assez de fun, là. Parle-moi de ça, toi. Sais-tu ce que j'aime? Je commence par regarder combien je veux gagner. Après ça, je regarde mes chances, là. Puis après ça, je fais mon choix. Me suis-tu, toi, là? Tu sais que les chances sont bonnes quand tu prends 4 numéros. Il en tire 20. À soir, là, Léo, comme tu me vois là, à soir, avec mes 4 numéros, je pourrais gagner 100 piastres. Ben, tu serais pas le premier, mon Marcel. Ben voyons donc, oui. Ben voyons donc. Bon coup, plus de numéros qu'il n'en faut. Ah, ouais, monsieur. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de petites économies. Parce que vous méritez bien des petites vacances. Parce que vous avez tellement rêvé de votre première maison. Parce que les enfants grandissent et leurs besoins aussi. Parce qu'à la retraite, vous aurez encore le goût de vous faire plaisir. Prenez vos rêves pour la réalité. Et souvent, quelques dollars par semaine suffisent avec l'épargne par virement automatique Desjardins. Bonsoir. Qu'est-ce que les femmes attendent de la vie? C'est la grosse question à 25 piastres que Mme Bertrand pose à ses invités des femmes ce soir à Parler pour parler. Alors, je vous les présente, ces invités-là, ces femmes. Monique Deviard, Monique Lecourt, Francine Houle, Lorraine Vaillancourt, Rachel Gay et Danielle Lacombe. Qu'est-ce que les femmes attendent, Violette, de la vie? Tu vas tout savoir ça ce soir. D'être bien tabarouette. D'être bien. Ouais, ben oui, mais ça, on va aller plus en détail. Mais là, c'est ça que vous allez leur demander. Mais pour être heureuse, quoi? Ça veut dire quoi? Ah, voilà, c'est ça. Alors, il y a eu un sondage, en juin, qui a été fait par Coup de pouce, avec la collaboration de Radio-Québec aussi. Et puis, on a demandé à des femmes, combien de 2500 femmes. Qui ont répondu. 2500 femmes ont répondu. Alors, je vais vous lire tout de suite. Moi, j'ai invité des femmes qui représentent des groupes de femmes. Et vous avez fait vos propres sondages. Alors, je vais vous donner les résultats du sondage, puis après ça, on va en discuter. Qu'est-ce que dans vos groupes, on a répondu à ce sondage-là? Voici. Bon, les conclusions de ce sondage-là, mais il faudra le lire parce que je vous le donne en gros. Les femmes attendent de la vie plus de moments en tête-à-tête avec leur homme, mari ou concubin ou chum, ou appelez ça comme vous voulez. Ça, c'est la priorité, OK? Deuxièmement,
souhaite que les maris communiquent davantage. Ça, c'est la deuxième attente. La troisième attente, peur d'être prise pour acquis par le mari, par les enfants. Ça, c'est en troisième. Quatrième, peur de ne plus inspirer de désir. Peur d'être remplacée par une plus jeune, peur de ne plus inspirer de désir. Peur de vieillir, donc. 5, peur du divorce. Peur que le couple s'effrite. 6, veulent un meilleur salaire. Vous remarquerez que le bien-être passe avant le travail financier. OK? Bon, ils veulent un meilleur salaire. Et dans cette demande-là, ils veulent le salaire égal. Mais là, je vais tout de suite te demander, toi, qui est à la FTQ, qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça marche, le salaire égal? Est-ce qu'on a salaire égal, les femmes aux hommes? Tu me dis ça rapidement, puis je vais continuer après. Si on parle de la loi dit salaire égal pour un travail égal. Sauf qu'à cause de la description des tâches, ce n'est pas toujours vrai. On met la tâche... On est supposé avoir le même salaire. On est supposé pour un travail égal. Mais là, on va plus loin que ça. Là. On dit pour un travail équivalent. Puis là, on est en plein dedans. Là. On parle présentement des gardiennes de garderie qui ont un salaire minime, 9,50 par heure. On les compare. Puis, et qui gardent nos enfants. Qui gardent l'avenir de la race. L'avenir de la race qu'on a le plus précieux au monde, nos enfants. Elles n'ont pas de salaire pour garder ça. Et en plus, elles ont des études. Et un gardien de zoo qui garde le petit singe qui vient d'Afrique a pratiquement le double du salaire. Alors, où sont nos valeurs actuellement? Est-ce nos enfants? Et parce que c'est un travail de femmes, c'est la valorisation du travail des femmes. C'est ça que les femmes désirent quand on parle de salaire égal. Oui. Et elles veulent un travail plus intéressant aussi. Oui, bien, bon. Et elles ont toutes dit pas de bureau à la maison parce que là, on se retrouve dans la double tâche. On se retrouve dans la double tâche, on se retrouve isolé et on se retrouve aucun contact social, là. On va vivre dans un petit ghetto. Et il ne faut pas se faire d'illusions. Hein? L'employeur, là, va baisser les salaires quand tu vas être à la maison. Il va compter ton coût de transport, ton coût de stationnement, ton coût de gardien. Donc, tu vas garder tes enfants, tu vas surveiller l'éducation de tes enfants en faisant ton ordinateur. Parce que tu vas avoir quand même des quotas. Il va falloir que tu rentres ton travail. Bon, ça, c'est la 7e attente. La 8e, peur de la violence. Les femmes voudraient un pays moins violent et de l'emploi. Mais l'emploi arrive très tard dans les demandes. Oui, ça m'étonne. Là-dessus, là, je suis ça arrive, étonnée, ouais. Bon. Parce que si on veut notre économie, je ne dirais pas notre autonomie financière, ben, il faut avoir un travail. Un travail... Alors, les femmes, bon, dans ce sondage-là, ça passe peut-être à la fin, parce qu'il fallait bien qu'il y ait une succession, mais je me demande si c'est pas tout ça qu'ils veulent en même temps. Ah, c'est ça qu'il faut faire attention. Que les femmes veulent tout ça en même temps. En même temps, mais il faut bien dire, bien ça, puisqu'il faut que je mette un ordre, c'est peut-être un ordre d'importance, mais dans le même temps. Et non pas un an après l'autre. OK. Bon, ça, c'est le résultat du sondage de coup de pouce. Bon, toi, tu es mère au foyer, tu as 4 enfants. Tu rêvais d'être femme de carrière, tu voulais être femme de carrière, tu te retrouves avec 4 enfants voulus et tu restes à la maison. Oui. Alors, as-tu interrogé des femmes mères Oui, moi, je me suis informée alentour de moi. Ce que moi, j'ai fait, c'est que, bon, j'ai réfléchi moi-même personnellement en premier et après, j'ai vérifié ce que moi, j'avais pensé avec des copines qui sont à la maison, qui ont des enfants aussi. Et contrairement à ce qu'on dit, c'est que nous, notre besoin premier, je dirais, c'est peut-être plus de temps libre pour soi. Pourquoi je le sais pas? C'est peut-être, bon, pourquoi je le sais pas? Oui, je le sais. C'est parce que les enfants, c'est quand même très accaparant. Évidemment, moi, dans mon cas, avec 4, là, ça l'est peut-être plus. Mais bon, il reste tout ce qui touche à tout ce qui va alentour de ça, là, c'est-à-dire le travail de la maison, ramasser, faire le ménage, le lavage, l'époussetage, tout ce qui finit en H, ça nous appartient. En principe, c'est notre tâche. Ça retouche un peu ce qu'on disait tout à l'heure pour le partage des tâches. Le partage des tâches, il se fait plus ou moins, peut-être. Alors, parce que tu es à la maison, c'est ta job, tu travailles pas à l'extérieur, tu as juste ça à faire. Pour faire quoi exactement?
pour écouter Tu vas recevoir un coup de poing, toi, Violette, là. Moi, là, moi, je me retiendrai pas, figure trop prête. Pour écouter le silence, pour faire des loisirs. Penser à soi. C'est ça, se dorloter. Prendre, ça a l'air niaiseux comme exemple, là, mais prendre un bain tranquille, 15 minutes. Les femmes m'ont dit ça, moi, dans mon Moi, milieu. je finis toujours, si je dis à mon mère, OK, je m'en vais prendre un bain tranquille, là, surveille les enfants, là, pour pas qu'il y en ait un. Il y en a toujours un ou deux qui finissent dans le bain avec moi. C'est immanquable. Mais juste ça, c'est un détail, mais c'est important. C'est la tranquillité, puis c'est aussi la tête a besoin, à un moment donné, là, de parler à 3 pieds moins, c'est bon, mais parler à 3 pieds plus, c'est différent, en fait, de langage. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Alors, c'est ça que la priorité, ce serait du temps à soi. Oui, oui, oui. Oui. Les femmes réclament ça. Les femmes qui sont sur le marché du travail, qui ont les enfants à la garderie, rentrent à la maison, fait le souper, couchent les enfants, elles n'en ont jamais de temps pour elles. Jamais de temps. C'est vite, vite le matin. C'est une douche rapidement le matin. Alors, ce qu'elle dit, on aimerait ça, avoir du temps pour aller se faire coiffer. Mais là, il faut qu'il y ait un partage. Il faut que le conjoint garde les enfants. Puis, bon, il y a sa partie de hockey. Là, bon. Il y a toujours quelque chose. Donc, mais la priorité, c'était pas ça. Là. La priorité, c'était pour eux autres, est-ce que c'en est une, des moments avec leur mari, leur conjoint, en tête à tête. Mais la femme qui a double tâche, elle n'a pas plus de moments en tête à tête avec ça. Elle n'a pas. Il faut savoir les créer. Il faut savoir se donner du temps, s'arrêter à un moment donné. Sinon, le train-train quotidien, les enfants, le travail et tout ça, ça nous envahit. Ce qui fait qu'il faut vraiment s'asseoir à un moment donné et dire, bien, quand est-ce qu'on se donne du temps à soi, puis aussi à nous. C'est ça. Puis c'est de faire comprendre aux enfants aussi que si le nous va bien, l'ensemble de la famille va aller bien aussi. Mais comment tu fais quand ton travail, la maison, on a beau dire qu'on fait le nécessaire, il faut que le nécessaire soit fait. Alors, comment tu fais entre être obligé de tout faire, parce que tu es toute seule pour le faire bien souvent, et des fois, c'est ton samedi soir qui passe à ça. Alors, tu n'as pas le temps, tu n'as pas le temps pour ton conjoint. Toi, comment on l'organise, ce temps-là? Mais les gens qui le veulent, le trouvent le temps. Comme les gens qui veulent écouter une finale de hockey trouvent le temps. Les gars qui veulent trouver... C'est la question de temps. Moi, je pense que c'est pas une vraie raison. On l'invoque souvent pour se fuir, mais la poussière, généralement, la poussière ne se sauve pas. Tu peux la laisser et la reprendre quand tu reviens. Oh, c'est bon, ça! La poussière... Oh, mon Dieu, je vais l'écrire sur mon fiche. La poussière ne se sauve pas. J'avais déjà mis faire un chandail. On m'a haï, vous m'avez haï pour ça. Avoir de l'ordre, c'est donner de l'importance aux choses qui n'en ont pas. Oh, mon Dieu, je suis contente d'entendre ça. Quand je pense au bureau que je viens de quitter, je suis bien contente d'entendre ça. Avoir de l'ordre. Mais on a été programmés, les femmes, à être en ordre, à être propre, à donner une priorité à ce que la maison soit spick and span. Mais qu'est-ce qu'on dit quand on va dans une maison et que c'est pas propre? Moi, j'ai entendu ça dernièrement et j'étais renversée. Qu'est-ce que tu as entendu? Quelqu'un qui est allé chez une femme et qui disait, as-tu vu, sa maison était tout à l'envers. Je n'ai rien vu de ça. Ce que j'ai vu, c'était son accueil chaleureux, une tasse de café quand on est arrivé. Sauf qu'il y a encore des gens qui regardent si une maison est propre. Et c'est ça, peut-être, il va falloir qu'on change. Il y a propre et il y a malpropre, mais propre, moyen, là. Il va falloir que la société change son optique en disant, on vit dans une maison, il y a 4 enfants chez vous, il doit y avoir un camion à gauche, une poupée à droite. Mais ça, c'est une maison. C'est une maison où c'est chaleureux rentrer. Elle est vivante. Alors, les attentes des femmes, ce serait peut-être des attentes vis-à-vis d'elles-mêmes, de changer leur idée sur changer leur conditionnement. Et changer une chose. Ils aimeraient ça de temps en temps que l'homme de leur vie leur dit, ce soir-là, on s'en va au cinéma. Ou ben, on laisse faire leur passage. Mais c'est très rare. En tout cas, moi, dans les femmes à qui j'ai parlé dans mon milieu, les femmes disaient, nous autres, on dit, on va au cinéma. Il va proposer, on va aller loin un film. Mais si le conjoint, de temps en temps, 3-4 fois par année, on n'en demande pas tant, dirait, on va au cinéma, on va... Et ça serait une manière de tête à tête, puis elle ne viendrait pas uniquement d'elle. Ils aimeraient ça que leurs hommes leur proposent de temps en temps, comme ils leur proposaient quand ils ont rencontré. Monique, toi, tu es avicultrice. Que c'est beau, ça, il y a œuf là-dedans. Oui,
Ça m'impressionne tellement. Tu as 20 000 poules. Oui, effectivement. C'est une petite ferme. Puis c'est une petite ferme, 20 000 poules. Bon, alors donc, toi, tu travailles avec ton mari moitié-moitié. C'est-à-dire que présentement, peut-être que je travaille moins que j'ai travaillé parce que quand même, moi aussi, j'ai pris un peu de temps. Là. Ça fait 33 ans qu'on est dans l'entreprise. J'ai effectivement, pendant 22 ans, beaucoup travaillé. Maintenant, j'ai plus une tâche de... Et tu as eu des enfants aussi? Ah ben oui. Là, on a eu 2 filles qu'on a élevées en même temps qu'on vendait des légumes aux consommateurs, puis tout ça. Votre mari, c'est le seul coq de la ferme, je comprends. Oui, effectivement, parce qu'on n'a pas besoin de coq pour avoir des œufs, donc c'est le seul coq. Ah non? Non, ben non, c'est pas nécessaire. Alors, tiens, non, ben ça, c'est une autre émission. Mais nous, dans notre milieu, au point de vue travail, c'est sûr qu'en agriculture, on peut dire que on a comme des périodes de travail intense, des périodes plus relaxes, là, parce que quand la terre est au repos durant l'hiver, on a moins, on travaille pas manuellement, physiquement aussi fort. Mais il reste que durant l'hiver, c'est de la planification, c'est de penser aux semences prochaines, c'est de prévoir les machineries qu'on va avoir de besoin. C'est beaucoup de travail de gérance, c'est ça. De se faire les impôts, là, c'est tout ce qui s'appelle l'administration, le TPS, ça, on l'a fait tous les mois, là, comme de raison, comme tout le monde. Mais donc, au point de vue attente des femmes, moi, dans mon milieu, la plus grosse attente, je pense que c'était qu'un jour, les femmes soient reconnues dans le travail qu'elles faisaient dans les entreprises. Parce que souvent, bon, l'homme est... Bon, pas mon mari, même si c'est le seul cas de la ferme, là. Mon mari, c'était peut-être pas son cas, mais les hommes sont portés à dire ma ferme, mes veaux, mes vaches, mon tracteur. Ma femme. Ben oui, ça c'est évident. Oui, ben... En tout cas, oui, j'ai pas vérifié, mais ça devrait. Mais ce qui arrive à ce moment-là, c'est que on sait que toutes les fermes, on a l'habitude de dire, bon, derrière un grand homme, il y a une grande femme, mais dans les fermes aussi, à côté d'un homme, il y a une femme aussi qui travaille dur. La preuve, c'est quand il y a une femme qui meurt, le gars, il se marie tout de suite. Oui, bien souvent. Mais c'est ça, donc, au point de vue, nous, nos préoccupations, c'est peut-être moins senti celle de la présence de nos hommes, parce que dans le fond, on est avec. Maintenant, la qualité de l'échange, je suis pas sûre qu'on n'ait pas, nous aussi, des difficultés, dans le sens que on le réalise d'une façon très claire quand on a à gérer du personnel. Parce qu'on a l'occasion à engager des employés. Alors, puis ici, on est tous les deux dans la ferme avec un sens de partenariat parce que la ferme, bon, petit à petit, les femmes se sont affirmées, ils sont allées chercher leur part. Alors là, les femmes aussi, elles veulent bien avoir leur mot à dire là-dedans. Puis, évidemment, ça prend des ajustements. Il faut que les deux s'assoient, s'entendent et fassent un bon partage. Ça, c'est une évidence. Mais est-ce qu'il reste pas, là, par exemple, quand un jeune couple a une ferme, là, que la femme, c'est elle qui va mettre les enfants au monde? Est-ce que c'est elle qui va aussi aider à traire les vaches, mais qui va aussi élever les petits plus? Ah oui, puis c'est vraiment le partage des tâches en milieu agricole. D'après le sondage que j'ai, mais c'est quand même restrictif, là, c'est pas fort, hein? Ça va pas vite, nous autres non plus, dans le milieu agricole. J'aime ça non plus. Ça va pas vite. Maintenant, je pense qu'il y a peut-être une attention différente au niveau des enfants. Je pense que les jeunes couples, les maris, sont peut-être plus attentifs. Ils vont peut-être plus spontanément s'en occuper. Mais là aussi, on a des problèmes parce que nos enfants, on les emmène avec nous pour les travaux de la ferme. Combien d'enfants sont sur les tracteurs? Combien d'enfants sont dans l'étable, sont dans les poulaillers? Et évidemment, c'est difficile, là. Puis c'est le besoin de garderie aussi qu'on n'a pas, qui est difficile à organiser. Alors, dans nos attentes, on a encore du travail à faire. Oui, c'est pas rendu assez loin à votre goût. Bon, on a un grand bout de chemin de fer. Immense. Parce qu'il y a 20 ans, il n'était même pas question qu'une femme puisse penser qu'elle avait le droit de parler dans une assemblée, de producteurs. Et moi, je m'implique au niveau du PA. Maintenant, à l'Union des producteurs agricoles, ben il y a plus de femmes. On est rendu peut-être une soixantaine. Il y a des grands pas. Ben c'est ça. Moi, je suis la première qui a embarqué à l'exécutif de la Fédération chez nous. Mais on n'est pas beaucoup. On est encore, on est 3, c'est pas assez, c'est évident. Mais c'est de la reconnaissance, puis on travaille pour l'obtenir. Monique, l'autre Monique. Monique, les femmes d'affaires. Toi, tu représentes les femmes d'affaires.
Tu es une consultante en marketing. En communication. En communication. Ouais. Tu représentes les femmes d'affaires. Est-ce qu'elles sont plus avancées que les autres femmes? Est-ce qu'elles sont plus heureuses? Est-ce qu'elles ont des attentes autres? Bon, est-ce qu'elles sont plus célibataires? Je sais pas. Puis, dans les femmes d'affaires, il y a des femmes célibataires, il y a des femmes mariées avec ou sans enfants. Ce qu'on veut, je pense, principalement, c'est réussir une carrière quand on décide de faire une carrière. Moi, personnellement, je ne voulais pas me priver d'enfants. C'est une grande joie d'avoir des enfants. Je les ai eus très, très jeunes et moi, je n'ai jamais demandé à mon mari s'il voulait partager. Peut-être que j'ai un homme extraordinaire, je ne le sais pas. D'abord, j'ai 2 hommes dans ma vie, mon mari et mon fils. Et il y a toujours eu du partage. Quand vous parliez de moments privilégiés tout à l'heure, nous, on voyage tous les jours en auto, matin et soir. Et les gens me disaient, mais comment ça se fait que vous n'avez pas 2 autos? Et ils paraissaient tout étonnés qu'on ne puisse pas avoir 2 autos. Et j'ai jamais voulu, OK? Pour la bonne raison qu'on est ensemble le matin, on est ensemble le soir, on est enfermés dans un petit habitacle. Quelquefois, il prend le métro, remarquez, parce que c'est moi qui garde l'auto. Il est bien gentil. Mais on va toujours trouver un moment privilégié. C'est peut-être un homme qui, au début, ne parlait pas beaucoup parce que les hommes de cette génération-là n'avaient pas l'habitude d'exprimer leurs sentiments et de dire les choses. Mais moi, comme je chiole tout le temps, puis quand j'arrive pas à avoir ce que je veux, ben, je le fais sortir. Il a appris à parler, puis on partage beaucoup. Moi, ce qui a été le plus difficile, et je pense ce qui est le plus difficile pour les femmes d'affaires, c'est de recréer la même chose à l'intérieur de leur milieu de travail. Parce que si moi, je suis légale chez moi, à la maison, tant vis-à-vis de mes enfants, de mon fils ou de mon mari, eh bien, je m'attends à ce qu'en milieu de travail, ça soit la même chose. Mais je vais vous raconter une anecdote auquel j'ai assisté cette semaine et qui m'a, je dirais, bouleversée. J'étais dans une réunion d'affaires de gens très, très importants et à un moment, le ton a monté. Ça arrive quelquefois, hein, on fait des affaires et puis il y a des émotions aussi. Et avant, jamais un homme n'aurait prononcé ce mot-là, le mot émotion. Et la personne en question, pour qui j'avais du respect et de l'estime, a dit à un moment, je m'excuse de m'emporter, c'est à cause des émotions, mais c'est trop important pour moi. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Et je trouve que les hommes, en milieu d'affaires, ont fait beaucoup, beaucoup de chemin. Ils ont eu à apprendre des choses. C'est nouveau pour eux d'avoir des gens, des femmes en face d'eux. Et puis, à un moment, c'était la femme. C'était celle qui arrivait sur un conseil d'administration. C'est elle qui arrivait parmi les autres. Donc, ils ne savaient pas trop comment se comporter. Souvent, par gaucherie ou par méconnaissance, ne savaient pas. Et je trouve qu'ils ont fait beaucoup, beaucoup de progrès. Et on est de plus en plus nombreuses. Et maintenant, c'est plus facile. C'est aussi notre attitude à nous qui va générer, qui va conditionner leur attitude. Parce que j'ai aussi vu des gens, des femmes jouer un petit peu sur les 2 rôles. Et quand on est une femme d'affaires, ben, il faut accepter aussi de jouer le rôle jusqu'au bout. On ne peut pas changer de rôle. Comprenez-vous ce que je veux dire? Et ça, c'est très, très important. Et moi, je pense que les femmes d'affaires, en 1994, elles ont fait un très grand bout de chemin. Moi, ce qui m'étonne un peu quand on sait qu'il y a, si ma mémoire est bonne, 70% des femmes entre 18 et 50 ans qui sont sur le marché du travail, qui vont vous dire, ben moi, je ne peux pas y mettre tant de temps. Écoutez, il n'y a pas de secret. Si vous voulez réussir en affaires, si vous voulez avoir des positions, disons, moi, j'aime pas employer le mot pouvoir, j'aime mieux employer le mot décision, mais il n'y a pas de secret. Il faut absolument travailler, puis il faut travailler fort. J'ai eu des jeunes enfants aussi, surtout si tu es une femme, mais les hommes travaillent fort aussi. Je pense qu'il faut arrêter de véhiculer des clichés comme ça. Vous savez, en ce moment, avec la conjoncture actuelle, avec l'économie dans laquelle on vit, il faut tous travailler fort. J'ai eu des jeunes enfants, maintenant ils sont grands, parce que j'ai eu mes enfants très jeunes, j'ai eu cette chance-là. Nous autres, on partageait tout. Vous parliez tout à l'heure de la fameuse corvée du ménage. Eh bien, nous, c'était le samedi matin, puis chacun faisait sa part. Puis j'ai toujours essayé de tourner ça en jeu. Moi, de toute manière, à l'inverse de vous, j'aurais été une très mauvaise mère à temps complet. Donc, les enfants préféraient m'avoir à temps partiel. Ils allaient à la garderie, ils ont appris beaucoup de choses. Ma fille, très vite, a joué un rôle avec moi, 2 femmes. On se partageait beaucoup de choses. Il n'y a pas de rôle chez nous. Et je pense que quand on est dans le milieu des affaires et qu'on doit travailler, et qu'on veut travailler, parce que moi, je respecte aussi les gens qui décident de ne pas aller à l'extérieur. Je pense que l'important, c'est de respecter un choix. Moi, je voulais travailler. Ça a toujours été très, très important. De toute manière, j'ai accouché un vendredi. Comme ça, samedi, dimanche, j'étais à la maison, j'étais tranquille. Je pouvais recommencer 3 semaines après. Pour moi, c'est très important. Et j'en jouis de ce que je fais. Et j'ai beaucoup de plaisir. Mais les autres femmes d'affaires? Elles sont beaucoup comme ça. Je pense qu'il faut faire la différence entre... Ça dépend ce que vous définissez par femme d'affaires, d'accord? Quelqu'un qui est obligé d'aller... par exemple, dans un bureau, faire quelque chose qu'elle n'aime pas. Je pense que c'est
faire quelque chose que l'on aime. Mais quand on se réalise soi-même dans un travail, puis qu'on est heureux et qu'on est capable de partager le soir, vous savez, un homme qui respecte aussi sa conjointe parce qu'elle réussit en affaires ou parce que, comme vous, madame, vous réussissez très bien chez vous. Vous savez, je vais juste vous conter une anecdote. Moi, quand j'ai connu mon mari, il voulait 6 enfants. J'ai négocié à 4, on a arrêté à 2. Alors, c'est pour ça que je suis femme d'affaires, je négocie très fort. Vous avez soustrait entre les deux, ça a donné lui. Oui, mon fils m'a beaucoup aidé parce que quand vous avez un enfant qui pleure sans arrêt 3 fois par nuit pendant 18 mois, je peux vous assurer qu'on arrête là. Mais c'est un cas exceptionnel. Oui, C'est non, un non, cas non, non, exceptionnel. non, c'est pas un cas exceptionnel. Moi, je pense que c'est un cas exceptionnel. Le partage des tâches tous les samedis matins, toute la petite famille qui s'y met, c'est rare. C'est très, très rare. Et il y a mais je pense que dans les attentes des femmes, comment elles vont se voir dans l'avenir, moi, je crois que c'est vers ça qu'on s'en va. On s'en va vers ça. Mais il y a un point que je veux faire quand même. Il faut le demander aussi, ces choses-là. Moi, ça m'est pas arrivé du jour au lendemain. Il faut arrêter de... Regardez, si par exemple, la première fois que vous envoyez faire les commissions à votre mari ou à vos conjoints, puis qu'il achète un céleri rave alors que vous aviez demandé des navets, puis que vous le chicanez, c'est sûr que jamais plus il ira aux commissions. Et les petits débats bouillants qui sont alors, c'est parce qu'on veut tellement que tout soit tellement bien fait, puis ça, c'est dans le travail aussi. Moi, je suis une personne extrêmement exigeante pour moi et pour les autres, et dans le travail aussi. Mais il faut s'accepter comme on est. Puis il faut essayer de le faire partager aux gens. Continuer de garder la direction. On veut le partage. On veut tout. Et on garde la direction, c'est faux parce que on est très bon. On veut le partage, mais on garde la direction. On ne veut pas déléguer. Mais à ce moment-là, on n'est pas des partenaires égaux. C'est ça. Puis moi, je pense que les femmes, dans leur vie maritale, veulent vivre une association d'équité, un partenariat égal. Elles veulent être respectées et reconnues et non plus protégées. Elles ne peuvent plus être considérées comme des mineurs. C'est fini. Elles sont majeures maintenant dans... Mais ça aurait pu être, les temps ont changé, ça aurait pu être la grande attente des femmes, trouver un partenaire. Garder un partenaire, ce n'est plus ça. Le couple, comme tu me disais, le couple n'est plus la priorité numéro 1. Non, d'ailleurs, c'est un signe des temps... Actuellement, que les gens soient mariés, en famille ou pas, c'est comme si le marché de la séduction, il est ouvert à tout le monde. À quelque part, il y a des avantages à ceci. C'est très épeurant. C'est que on va s'engager avec beaucoup plus de réalisme, sachant très bien que c'est un très grand défi. Il faut absolument travailler à la qualité de vie, parce que si on n'y travaille pas à la qualité de vie, ce mode de vie qu'on a choisi ne durera pas très longtemps. On va demander à Daniel avant, qui n'a pas encore parlé. Daniel. Je suis très à l'écoute. Oui. Mère de 3 enfants. Oui. Et tu travailles dans un quartier assez défavorisé. Bon, j'ai ça dire ça. Mais c'est ça, un quartier défavorisé. Et tu es technicienne en loisirs. Bon, de profession, mais je travaille au niveau des femmes, au niveau de la préemployabilité. C'est-à-dire, justement, bon, je trouve que c'est bien fun ce qu'on jase. Bon, je comprends tous les points de vue, tout ça, sauf qu'à la base, je me dis, les gens qui sont défavorisés, qui manquent de moyens, que ce soit personnel ou professionnel ou, bon, d'organisation, bien terre à terre, ils ont de la difficulté à passer à l'autre étape, qui est de, oui, je suis capable de. Oui, je peux, moi aussi, aspirer à... C'est là-dessus que moi, je travaille au niveau de la préemployabilité, de faire découvrir à ces gens-là qu'ils ont du potentiel et qu'ils sont tout autant capables que toutes les autres. C'est juste de vouloir foncer et faire sa place. Et ces femmes-là existent en grande quantité. Oui, des femmes qui se croient pas capables de rien. Oui, mais ils aspirent à autre chose. Et ce que je trouve intéressant, c'est au niveau des conditions familiales et au niveau de la communauté. En tout cas, moi, ce que je perçois des femmes avec qui je travaille, c'est au niveau beaucoup des changements sociaux qui travaillent, sans en être complètement consciente par moment. Ils ne nomment pas, là. Non, c'est ça. C'est beaucoup la qualité de vie. Qu'est-ce qu'elles veulent? Qu'est-ce qu'elles veulent? Bien, elles veulent se réaliser, elles veulent être reconnues aussi pour ce qu'elles sont, avec le potentiel qu'elles ont et tout ça. Que ce soit par leurs proches, que ce soit au niveau de la communauté, que ce soit... C'est beaucoup au niveau de la reconnaissance, puis au niveau de l'épanouissement personnel. Alors que, vois-tu, dans ton milieu, c'est déjà fait, la reconnaissance. Ils ont une carrière. Mais c'est pas... Bon, je n'ai pas les chiffres. Quel est le pourcentage de femmes qui ont des carrières? C'est quoi? C'est 5 Non, c'est plus que ça. C'est plus que ça? 10 peut-être? Moi, je pense que c'est 17 17 de femmes qui ont des carrières. Tant mieux. 83 de femmes qui en ont pas. La semaine dernière, il y avait un important dîner à la Chambre de commerce de Montréal.
qui réunit une fois par année les femmes d'affaires. Et il y avait quand même dans la salle 360 femmes d'affaires, vice-présidentes ou présidentes ou directrices générales de compagnie. On est sorti un peu des 5 qu'on était capable de nommer sur une seule main. Et de ces collègues-là, nombreuses ont En peu d'années. Ah oui, en peu d'années. Et de ces femmes-là, nombreuses sont celles qui ont un mari ou un conjoint, si vous voulez, depuis plusieurs années et des enfants et qu'elles vivent une vie familiale. Je pense que les femmes d'affaires actuellement, ce qu'elles recherchent, c'est un équilibre parce que c'est vrai que dans les années 80, on a eu à mettre énormément d'heures. Mais comme je vous le dis, c'est pas juste les femmes. Les hommes aussi ont travaillé beaucoup. On n'a pas le choix. Je pense qu'on a dépassé l'époque, là, où, bon, en communication, où moi, je connais beaucoup de gens là, dans les agences de publicité, par exemple, où les filles se disaient, puis de mes amis, ben, on va y arriver parce que nous, on ne prend pas 3 heures pour dîner. Non, c'est l'erreur, ça. C'est une erreur. Parce que dans les métiers, quand vous êtes en affaires, vous n'avez pas juste... Ça suffit pas de faire bien sa job puis de mettre le beau rapport sur le coin du bureau. Si vous pensez que ça va vous permettre d'arriver, vous faites une erreur. Il faut également avoir un réseau. Il faut également donner du temps. Moi, le bénévolat, c'est très important. Alors, il faut donner pour recevoir. Et ça fait aussi partie de la job. C'est pour ça que finalement, nos heures sont... Vous savez, vous disiez tout à l'heure, on rentre, puis les enfants, j'ai connu ça, il fallait donner le bain, puis il fallait retourner à un gala, ou il fallait retourner et donner du temps à quelque chose. Mais ça, je pense aussi qu'il faut avoir une grande capacité de travail, il faut avoir la santé pour le faire. Et avoir la chance énorme d'aimer ce qu'on fait. Oui, voilà. Bon, c'est pas dit à tout le monde. C'est pas dit à tout le monde. Toi, tu as commencé comme presseuse. J'ai commencé comme presseuse dans un atelier de couture. Et bon, je vais vous dire qu'en 1945, il n'y avait pas de femmes qui étaient presseuses. Et j'ai fait avec des amis toute une histoire, puis tout un travail pour devenir presseuse. Et il n'y avait que des hommes parce que c'était considéré un ouvrage forçant. Sinon, c'était payant. Alors, il n'y avait que des hommes. On a le double d'une opératrice d'une machine à coudre. Donc, c'était les hommes qui étaient là. Et après, en 70, quand je suis revenue sur le marché du travail à plein temps, là, je voulais être presseuse, mais c'est pas parce que je voulais être presseuse, c'est parce que à mon syndicat, on était à entreprendre une lutte pour devenir un syndicat autonome, c'est-à-dire se détacher de la maison mère des États-Unis et détaché jusqu'à un certain point. Donc, j'ai embarqué dans cette lutte-là et aujourd'hui, bon, je suis à la condition féminine à mon syndicat et je suis vice-présidente à la FTQ. Mais ça l'a demandé, évidemment, un conjoint qui faisait plus que partager et des enfants aussi qui participaient dans les travaux domestiques et tout ça. Mais il reste que, si je me compare avec mes compagnes, puis les compagnes actuelles, je veux dire, je lève plus un petit doigt chez nous, mon conjoint à la retraite fait tout, mais je suis comme toi, l'unique. Tu sais, je veux dire, les autres femmes, les femmes qui me parlent dans les cours qu'on leur donne, il y a 16 femmes assises alentour de la table, et les 16, elles ne s'en cachent pas, c'est elles qui ont le fardeau. Le fardeau, pas fait encore. J'aimerais que vous vous preniez dans un bureau à 5h, 6h le soir, d'accord? Puis moi, ça nous faisait toujours rire, ça. On est installés dans nos bureaux, on travaille souvent... Bon, je voyais mes collègues, je peux vous assurer, entre 5 et 6, c'est les conjoints qui appellent ou les enfants. Et on entendait les mères, bon, ben, mets ça au micro-ondes, ou fais ci, ou fais ça, ou négocier avec le conjoint, ben, est-ce que c'est toi qui rentres, tu vas prendre Valérie à la garderie, ou tu vas prendre Simon. Mais je pense que ça se fait très bien. Maintenant, c'est tout à fait accepté qu'un homme appelle et ne rentre pas parce que le petit a les oreillons et je dois rester à la maison. Je pense que trop longtemps, on prenait pour acquis que c'était la tâche de la femme. Avec la garde partagée. Quand les enfants étaient petits, quand j'en avais un malade, parce que ça arrivait, puis moi, mes enfants allaient en garderie normalement, mais vous savez, quand il y en a une malade, on ne peut pas l'amener en garderie. Eh bien, nous nous séparions la tâche. Moi, si j'avais un rendez-vous, j'y allais, je revenais, mon mari prenait l'auto, allait à son tour. Mais avec la garde partagée. Avec la garde partagée, les hommes, quand c'est leur semaine, ils n'ont comme pas le choix. Et maintenant, on arrête des réunions, puis effectivement, ils vont chercher les petits à la garderie. Alors, si on revient sur les attentes en général des femmes, c'est quoi l'attente en général? Moi, je dis que c'est l'autonomie financière. Oui, l'autonomie financière. La réalisation d'elle-même. C'est ça. La reconnaissance. Oui, il y a l'autonomie. La reconnaissance du travail des femmes. C'est-à-dire que la madame qui reste à la maison, ça devrait être reconnu. Ça, c'est une des demandes. Comme un choix. C'est son choix. Oui, et quand elle revient sur le marché du travail, elle devrait être créditée pour ça. Elle devrait être reconnue en tant que, bon, peut-être pas d'expérience dans le domaine dans lequel on veut s'en aller, mais devrait être reconnue comme
planification. Moi, en tout cas, c'est ça. J'ai toujours dit, moi, que je mets n'importe quel président d'une grosse compagnie, je le mets au défi de venir me suivre, de planifier ma journée comme je peux le faire. Et de planifier ton budget. Le ministre des Finances devrait aller chez vous. Il y a une petite question qui me chicote, moi. Les femmes séparées qui vivent avec la pension alimentaire de leur mari, c'est-tu de l'autonomie financière, ça? Non, ça, c'est la pauvreté. Ça, c'est la pauvreté. Même quand tu as une grosse pension? Bien, ça va. Une grosse pension, bien, c'est pas non, souvent gros. ça ne peut jamais être une grosse pension parce que la madame qui a une grosse pension, elle avait un statut particulier. Elle vivait dans l'aisance. Maintenant, elle ne vit que peut-être moyen. Il n'y en a pas il n'y a aucune pension alimentaire qui peut égaler le train de vie que la madame avait présentement, quel que soit le niveau. Donc, l'autonomie financière, c'est jamais l'argent du gars, même séparé. C'est ton argent. OK. C'est ton argent, c'est ce que tu gagnes dans ta poste de travail. Qu'on parle de l'argent, autonomie financière comme étant la grosse demande. C'est un symbole. L'autonomie financière, c'est un symbole de l'autonomie, c'est-à-dire que la femme veut être... Elle se perçoit comme un être humain à part entière, qui a beaucoup de ressources, et elle veut qu'on les reconnaisse. Et l'argent est une partie, est une façon de reconnaître. D'être reconnu. Oui, bien payé, oui. Puis, oui, je voulais ajouter quelque chose. Elles veulent vraiment qu'on reconnaisse ce qu'elles sont capables de faire et qu'on aille les chercher. Et non pas, t'es une femme, donc t'es travailleuse de moindre qualité. Alors, c'est ce que tu dis, c'est moins intéressant. Prendre pour acquis, là, elles ont peur d'être prises pour acquis, les femmes, c'est très... Ça revient à ça aussi. Il y a un mouvement qui est très... Je ne parle pas des femmes en général, parce que je ne peux pas mettre toutes les femmes dedans. Mais il y a un mouvement actuellement qui est irréversible et qui tire toutes les femmes. C'est sûr qu'il y a des têtes de film puis qu'il y a des dernières, là, vers cette affirmation de soi. On ne veut plus être protégé, on veut être respecté et considéré. On ne veut plus être récompensé, on ne veut plus se faire vivre, on veut gagner sa croûte. C'est bien fine de voir ça. Oui. On ne veut plus de compliments, on veut dire « Viens, tu vas être une partenaire de travail intéressante pour moi ». Et ce qu'on voit actuellement, les femmes brillent par leur excellence partout. Ce qui fait qu'elles ont percé à travers les 1001 difficultés, à travers les professions qui étaient fermées aux femmes, à travers des secteurs de vie, de travail, d'entreprise, pas par des filons politiques, mais par leur excellence. On est obligé de se courber devant leur excellence. Comme d'ailleurs à l'université en ce moment, il se produit un phénomène extraordinaire. En médecine, ce sont les femmes, elles ont de meilleures notes et elles sont rendues à 50 des finissantes. Chez les notaires aussi. Alors, ces femmes-là, mais ces femmes-là vont se retrouver dans 10 ans avec des enfants, parce que les femmes, c'est pas fait qu'elles abandonnent de faire des enfants. Non, j'espère bien non plus, mais c'est pas dans leur vision, c'est pas dans leurs attentes de ne plus faire d'enfants. Puis elles vont se retrouver avec le problème numéro 1 des années 2000, d'après Megatrends, tu as dû lire ça, avec le juggling family and work. Et c'est le grand problème. C'est le grand problème. Il va y avoir un grand changement au niveau de l'organisation entre les partenaires. Ça ne pourra pas continuer. Il va toujours en rester. Ça prend, paraît-il, 200, 300, 400 ans à changer des modes de partage. Mais ce qu'il va y avoir, il y a des têtes de fil, c'est un mouvement. Donc, ça va aller croissant, là. Ça va être organisé différemment. Puis, il devra y avoir partenariat égal. Alors, on peut dire aux hommes, là, attendez pas, dans 10 ans, vous décidez, ça va se faire, le partenariat. Et vous savez, ce que j'entends de plus en plus, il y a des femmes qui disent, ben moi, j'ai ma profession, le gars dit, moi, je veux des enfants. Ben écoute, moi, là, puis il dit, puis à part de ça, je veux que tu restes à la maison. Elle n'a aucun avantage financier de le faire, premièrement. Lui, continue de travailler, ils sont en séparation de biens. Lui, sa profession se développe, elle, sa profession arrête. Puis souvent, sa profession n'existe plus quand elle revient. J'ai eu des clientes, leur profession n'existait plus. Et elles ont tout perdu. Et j'entends maintenant des hommes qui veulent des enfants et des femmes qui disent « Ah, mais moi, je veux qu'on s'assoie... » Fais-toi-en toi-même.
Mais c'est vrai qu'on perd nos professions, puis ça, c'est quand même... Il y a une iniquité c'est ça. qui devra être réglée. Et puis ça, on n'a pas encore la clé. Il y a des personnes qui le font. Et la madame dit, c'est pas moi qui va toujours revenir de mon travail pour les enfants. C'est pas moi qui va accepter une tâche à temps partiel. Mais si tu veux qu'on ait des enfants, et j'ai des amis professionnels, le mari était avocat et la madame était psychologue. Puis j'étais aux études à ce moment-là. Elle a dit, on se prendra tous les deux un travail à temps partiel. Moi, les 3 premiers jours, toi, les 3 derniers jours. Ils ont fait ça tant que les enfants ne sont pas allés à l'école. Et elle l'a mis comme condition au point de départ. Mais je pense qu'on s'en va vers quelque chose du genre. On s'en va vers quelque chose du genre. Réussir dans une carrière avec un travail à temps partiel? Non. Non. Absolument pas. Je veux dire, ça doit dépendre. Au début, peut-être. De quelques années? Non. Regardez le problème, vous parliez tout à l'heure des avocates ou des femmes CA qui réussissent très bien dans les universités. Quand vous rentrez dans un bureau de comptable ou d'avocat, est-ce que vous avez déjà entendu la notion d'heures chargeables? Hein, il faut faire des heures chargeables. Si vous le faites à mi-temps, ben vous allez être à mi-temps tout le temps. Je pense que vous n'avez pas le choix pendant un certain nombre d'années. Cet avocat, il a enseigné à l'université dans les premières années. Ah oui. Mais ça ne peut pas se généraliser. Ça sera cas par cas. Là. 3 femmes avocates qui s'ouvrent un bureau, travaillent chacune à des heures différentes. 3 femmes notaires. Mais c'est sûr que cette arrivée des femmes, cette reconnaissance des femmes, ça va changer. Ça ne sera plus... il va falloir trouver de nouvelles solutions. C'est pas créé. C'est l'organisation du travail qu'il faut changer aussi. L'organisation du travail. Pourquoi toujours du 9 à 5? Pourquoi l'obligation de 9 à 5? D'ailleurs, tout ça va changer parce qu'avec les grosses compagnies qui coupent et qui coupent et qui coupent, même la notion du travail va changer. D'ici 10 ans, ça va être changé. Ça ne peut plus être une question de choix aussi. Une femme qui décide de travailler, de faire une carrière, on peut la mettre en bémol pendant quelques années, décider d'avoir des enfants et revenir après, ou on peut enseigner pendant un certain temps pour justement avoir... Je pense que c'est juste de... Pourquoi c'est une femme qui doit mettre sa carrière en bémol? Le Conseil du statut de la femme avait un beau projet sur un congé parental. Évidemment, ça n'a pas passé. Sauf que c'était les mêmes argents qui sont maintenant dans toutes les caisses fédérales et provinciales qui payaient un congé de maternité à la mère à 90 de son salaire. Et à l'homme, laisse-moi finir, à l'homme, une autre année. Et s'il n'apprenait pas l'autre année, il n'y a personne qui a bénéficié. Lui ici, pourquoi ne pas donner aux pères la possibilité de garder leur enfant? Bon, évidemment, la mère, elle n'a plus besoin après une grossesse, après un accouchement. Lorraine, toi, tu travailles auprès des femmes qui sont dans des métiers difficiles, des métiers de la couture, la production de la couture. On sait qu'ils ne sont pas très bien payés, qu'elles ont des conditions de travail. Toi, tu travailles auprès de femmes qui n'ont même pas d'emploi. Ils sont en démarche pour certaines, mais la majorité n'en ont pas. Leurs attentes à elles, c'est quoi? Un emploi? Bien, il y a beaucoup l'amélioration de leur qualité de vie en premier. Puis c'est valorisé de façon sociale par l'acquisition d'un travail. Que ce soit à demi-temps, travail partagé ou à temps partiel, peu importe. Mais la valorisation sociale, elle est là et on ne s'en sort pas. Et la valorisation sociale ne vient jamais par le BS. Ce n'est pas une valorisation. Non, pas du tout. Pas du tout. Ça rend les gens 2 fois plus moroses. Et bon, nous autres, on travaille justement à améliorer cet aspect-là, de leur dire que c'est pas parce que vous êtes sur la sécurité du revenu que vous êtes des trous de cul. Il y a autre chose en dessous, vous avez plein de potentiel. Il faut savoir le mettre en valeur. Et c'est bon, c'est la loi du marché du travail. Il faut les rendre de plus en plus conscients de leurs possibilités, puis au niveau d'étendre leurs possibilités aussi. Mais ça prend une prise de conscience en arrière. Les grandes attentes des femmes, tu peux t'attendre dans un magazine, ou n'importe où, tu peux t'attendre à ce que ce soit l'amour. Et mais ce n'est même pas mentionné. Non, et ça à aucun moment, c'est mentionné. Et pourtant, l'amour, c'est la plus belle chose au monde. Comment t'expliques ça, Rachel? Peut-être parce qu'elles l'avaient déjà, qu'elles ont mentionné ce qui leur manquait. Ah, peut-être bien, oui. Les 2500 femmes interrogées auraient eu toutes les deux l'amour dans leur vie. Non, mais... Quand on pense à ce qui se passe, oui, c'est difficile à comprendre. Quand on est tous en couple ici, là, c'est autre chose, mais pensez à toutes les femmes qui sont célibataires, ou parce qu'elles ne se sont jamais mariées, ou parce qu'elles sont elles viennent de sortir d'un divorce.
Mais ces femmes-là, leur attente, c'est... bon, ça peut pas être avoir des moments avec leur... Ça peut pas être leur mari, ça peut pas... C'est quoi leur attente? Moi, je pense que toute femme... Ça revient à être valorisé? Quel que soit son âge, sans être à la recherche de l'amour, les femmes acceptent toutes l'amour. Parce que, je veux dire, vivre en couple, quand on vit bien en couple, je pense que c'est quelque chose d'extraordinaire. Et moi, je suis étonnée, j'ai été étonnée quand j'ai lu le résultat en me disant, mais où est l'amour dans ça? On en parle comme ça vaguement. Mais on fait des grands pas, les femmes. Et on peut se le dire, on est entre nous. Pas d'hommes qui écoutent. Personne n'écoute. On fait des grands pas, puis on est conditionné par des choses. Par exemple, dans j'en ai pas parlé là. Bon, en résumé, qu'est-ce qui ferait votre bonheur? C'est plus d'argent et moins de kilos. Et c'est ça. Mais donc, nous sommes terriblement conditionnés à être minces et belles et jeunes. Oui, mais Jeannette, je vais te dire quelque chose. Je pense que la question a été posée globalement à la fin du sondage que j'ai compris. Je peux te dire, quand une question épouvantablement grosse comme un satellite est posée, donc c'est une globalité, les gens vont répondre par un mythe social. C'est, on pouvait avec une baguette magique donner qu'est-ce que tu veux, tout de suite, qu'est-ce que tu dirais? Bien là, tout de suite, on va aller dans les clichés sociaux. Bien, l'argent, c'est pas un cliché. Ben oui. C'est une réalité. C'est une réalité. L'argent, avoir de l'argent. Non, mais gagner à la loto, aller jouer au casino. Mais c'est un cliché dans le sens que c'est ce que tout le monde va dire. OK. Un cliché dans le sens que tout le monde va dire. C'est pas impliquant. Tout le monde va dire ça. C'est pas gênant. Ça fait nécessité. OK. Et même les gens qui ont 5 millions vont te répondre la même chose. Mais moi, je reçois des gens en clinique privée. C'est pas ça, j'entends parler. Pas ça leur besoin. Non, même il y en a que je sais que c'est très difficile d'avoir l'argent pour venir en consultation. Ils vont pas me dire, moi, ce qui me rendrait... C'est pas ça qui les rend malheureuses, puis c'est pas ça pour ça qu'ils viennent consulter. Pourquoi ils viennent consulter les femmes? Bon, ils viennent consulter parce qu'ils sont pas satisfaits de leur vie. Souvent, ils vont dire, moi, j'ai tout ce qu'il me faut. J'ai un bon mari qui gagne un gros salaire, j'ai une maison, j'ai une piscine, et les gens autour vont leur dire, mais pourquoi t'es pas heureuse, tu as tout? On n'est pas malheureux pour ce qu'on a, on est malheureux pour ce qu'on n'a pas. Ça, c'est des biens matériels. Et beaucoup de monde croit que si tu as tous ces biens matériels-là, tu n'as pas d'affaire à attendre d'autre chose. Or, on a des aspirations beaucoup plus profondes que ça. Et quand tu t'arrêtes à parler avec des gens dans un contexte plus intime... Donc, je reviens donc à ce qu'on a dit ici, être reconnu. Toi, être reconnu comme faisant un métier satisfaisant qui est de mère de famille. C'est ça, être reconnu. Donc, ça veut dire que si c'est une attente, ça veut dire que c'est pas acquis. Ça veut dire que c'est déjà, c'est pas fait. Et même si tu es reconnu, c'est un cheminement. Même si tu es reconnu, il y a autre chose de plus. Tu peux avoir tout ça, être reconnu, on t'a dit t'es bon, et encore là, à un moment donné, tu ne deviens pas content. D'une étape à l'autre, quand c'est acquis, tu veux d'autres choses. Mais dans le fond, les êtres humains, nous sommes là. Ce qui nous rend vraiment heureux, c'est des défis. C'est ce qui nous rend vivants. Donc, croître, évoluer. Si je suis dans un milieu, le mariage le plus parfait, mais que c'est toujours du pareil, et que tu nous prennes il y a 10 ans, après 10 ans et après 30 ans, on est resté à la même place, on fait les mêmes gestes. Tu as des gens qui se sentent morts. On a besoin d'évoluer. Donc, d'être avec des conjoints qui se cultivent, avec lesquels on est capable de parler spiritualité, nouveaux courants, complicité. Et si on est avec quelqu'un avec qui on ne peut pas croître, on n'a plus intérêt de rester avec. Et de plus en plus, les femmes, même si elles ont... C'est la même chose. Carrosse dorée, elles vont dire, aux yeux de tout le monde, je vais passer pour folle, mais moi, je ne veux plus rester là, parce que je suis arrêtée. Mon horloge est arrêtée. Et c'est très important, je ne peux pas faire autrement. Et ça, les femmes se font davantage confiance, elles se disent, oh oui, je vais partir, je vais avoir rien. Je connais des gens qui vivent avec des maris millionnaires, mais qui réalisent qu'elles n'ont rien d'elles-mêmes, mais elles partent quand même. Elles partent quand même parce qu'elles disent, mais il n'y a rien qui va remplacer la vie que j'ai à l'intérieur de moi et la croissance que j'ai à l'intérieur de moi. Moi, j'ai à me construire et je ne peux pas arrêter ça. Bon, moi, je voudrais poser une question à toi qui es mère de famille. Comment te sens-tu? Tu me diras, c'est pas tes affaires. Si tu veux pas répondre. Quand on ne gagne pas d'argent, comment te sens-tu dans ça?
Bien, moi, j'ai l'impression des fois que je suis peut-être pas tout à fait normale parce que souvent, puis là, mon mari, il va dire, bon, elle l'a encore dit. C'est que souvent, bon, quand il arrive à la maison avec son chèque de paye, ben, j'ai l'impression qu'il y en a la moitié qui m'appartient. Je sais pas si c'est moi qui est pas correct. Ben non, je sais que je suis correcte, mais je veux dire, d'après ce que tout le monde pense, parce que, bon, j'ai une petite belle-sœur qui commence à être à la maison, puis elle a dit, moi, elle est obligée de demander de l'argent, je veux mourir. Ben, j'ai dit, moi, je regrette, mais je le vois pas comme ça. J'ai l'impression que ça m'appartient à moi. C'est sûr qu'on a eu des ajustements à faire au début. Je sais pas, je pense à des rires. Dans sa tête, à lui, c'était comme pas normal de dire, OK, j'en prends pour toi, j'en prends pour moi. Il a fallu que moi, je fasse penser. Voyons, ça va mal. On peut-tu dire que ça dépend de l'attitude du gars par rapport à son chèque? Il y en a qui sont plus willing pour le partager que d'autres. Hein? C'est pas tous les gars qui présentent le chèque de la même façon, j'ai l'impression. Oui, hein? j'ai l'impression que ça l'aide, mais ce qui aide aussi, c'est peut-être la façon que nous, on est avec ça. Je veux dire, bon, puis c'est une vue d'ensemble, finalement. C'est comment on se sent par rapport à ça. Lui, ça lui faisait plaisir que je reste à la maison. Moi, ça me faisait plaisir. Puis en plus, on pouvait se le permettre financièrement. Ce qu'il ne faut pas se le cacher. Il y en a des femmes qui vont travailler pour un petit 20 $ qui leur manque, mais il est important, c'est ça qui va mettre le bas à la table. Je suis très d'accord avec toi, Francine, parce que là, il s'agit vraiment d'une façon de percevoir le partage des rôles. Vous êtes les deux parents. Les deux, vous avez des rôles parentaux avec vos enfants. Si un décide de le remplir presque seul, là, alors, il va le remplir pour les deux. L'autre peut aller gagner la vie pour les deux. Mais à ce moment-là, ça se partage aussi les résultats. Là. Oui, oui. C'est sûr que c'est drôle parce que j'ai mon petit bonhomme, le plus vieux, qui a 6 ans. Bruno, il dit souvent à son père, t'es pas là souvent, toi. Puis tu vas voir qu'à un moment donné, c'est toi qui vas rester à la maison, puis c'est maman qui va aller travailler. Pour lui, au début, là, quand il commençait à dire ça, c'était comme une punition pour lui. C'était comme son père était pas là, sa mère y était. Bon, son père était peut-être pas correct à faire ça. Bon, on lui a expliqué que c'est un choix, puis on lui a expliqué qu'il y a des familles, il y a des petits amis sûrement que la maman et le papa vont travailler tout le temps, puis qu'il les voit. Le petit enfant voit pas plus sa mère que son père, alors que lui, bon, c'est sûr qu'il voit moins son père par rapport à moi. Mais c'est tout un conditionnement. Bon, étant donné que moi, ça me va, moi, je suis bien dans ça. Mais en fait, de salaire, là où ça m'achale, c'est... Bon, c'est sûr qu'à quelque part, il y en a qui vont dire, oui, mais c'est normal, elle ne contribue pas à la société. Je suis pas sûre que je contribue pas, mais c'est de ne pas avoir de régime. Moi, plus tard, j'aurai pas de régime de rente qui va rentrer. La régie des rentes, moi, j'en paye pas là, mais je serais prête à en payer. Qu'on me dise combien je vais en payer s'il faut que... Parce que moi, c'est à plus tard. Bon, les rires, c'est beau, tout ça, mais ça l'aide, ça. Ça donne un petit coup de pouce quand même. C'est des détails comme ça, là. C'est plus... Au niveau gouvernemental, je dirais, qui a le hic là, au point de vue financier que moi et mon conjoint. Parce que moi et mon conjoint, c'est quand même bien entendu, c'était clair en partant. C'est déjà merveilleux, par exemple, que ce soit un choix pour les femmes. Et je pense que ça se dit de plus en plus que les femmes ont le droit de choisir ou d'aller sur le marché du travail. Bon. Maintenant, il y a des cas où tu es obligé d'aller sur le marché du travail. Parce que tu n'y arrives pas. L'homme n'y arrive pas seul. Il y a beaucoup de cas. Là. Présentement, dans le contexte actuel, effectivement. Ensuite de ça, on s'est donné une société où on s'est créé des besoins. Bon, on se crée des besoins et souvent, on achète une maison qui est un peu trop chère pour nos moyens, etc., etc. Mais le point important qui est emmené, c'est la conjointe qui reste à la maison. Qu'est-ce qu'elle fera à 65 ans quand on sait qu'on dit que les divorces sont à court terme? Bon. Alors, là, je parle en général, et en général, c'est ce qui arrive. La madame va se retrouver à 40 ans, souvent, seule. Et là, c'est là qu'elle va peut-être, si elle a la possibilité de retourner sur le marché du travail, à se créer un fonds de pension. Donc, elle va rester chez elle, élever les enfants. À un moment donné, comme on dit chez nous, le gars part avec une plus jeune, et là, elle se retrouve devant rien, se trouve un petit job, parce qu'il y a peu d'employeurs qui veulent la prendre. J'ai connu des gars qui sont passés avec des plus vieilles. C'est ça que j'allais dire. Ah, il ne va pas laisser passer. Je suis contente que c'est tellement le fun quand c'est tellement rare. Et sauf qu'elle se retrouve encore pauvre à 65 ans. Et c'est ça, là. Pourquoi on se dit que les temps pour en plus, elle a travaillé dans l'entreprise de son mari, qu'elle a profité, que le travail qu'elle a fait pendant toute sa vie a profité à son mari, et que lui, à ce moment-là, garde tout ça pour lui, puis qu'il lui en donne pas, c'est encore plus injuste. C'est le travail, parce que... Le divorce, on a fait des émissions ensemble, je me souviens, le divorce, ça fait peur aux femmes d'agricultrices. Oui.
Parce que là, ce qu'elles ont mis, c'est pas... M'en ont promis du gros. La concurrence en interurbain vous promet de grosses réductions comparativement à Belle. Mais la comparaison ne tient pas compte de nos plans d'économie. En bout de ligne, évitez d'être surpris. Appelez-nous. Ah ben, le verre l'a mangé. Imaginez pouvoir vous projeter dans l'avenir. Voyons. Une chance que ça n'a pas été aussi compliqué de partir en affaires. Dis-moi que je rêve. Non. On a réalisé notre rêve d'être à notre compte. Et on court plus après les clients. Oh, des fois, il y a un peu de tension, mais on est capable d'en prendre. Seul le représentant de la London Life vous offre Liberté 55. La liberté d'avoir des rêves et de pouvoir les réaliser tout en profitant de l'assurance. On n'est plus dans les ventes, mais on est dans le vent! Pas toujours facile d'être maman et de travailler, alors il faut que je maximise chaque dollar. J'aime vraiment la loi des plus bas prix de Zellers et leurs plus bas prix partout dans le magasin. Chez Zellers, nous sommes fiers de notre loi des plus bas prix garantis et des centaines de rabais offerts toutes les semaines dans notre circulaire. Votre magasin Zellers vous offre les filtres Brita à 9,97, les bacs Rubbermaid à 7,97 et les sandales Ourache pour dames à seulement 9,97. Les plus bas prix, des marques connues et des offres primes du Club Z seulement à votre magasin. Zellers, parce que le prix le plus bas fait loi. Vous savez ce que c'est, les enfants? Ça n'a pas de fond. Des vraies éponges. À la quantité qu'ils ingurgitent, faut pas que ça coûte trop cher. Mais il faut quand même qu'ils aiment ça. Eh oui! Un verre de Kool-Aid ne coûte que quelques sous. Vous pouvez donc en donner à vos petites éponges tant qu'elles en veulent. Ça n'a pas l'air dur de vider vos verres, hein? Trident avec Dantec est non seulement vraiment bonne, mais elle combat aussi la carie. Trident est la seule gomme reconnue par l'Association dentaire canadienne. Le secret, l'équilibre d'hydratation. La découverte, Je n'aurais jamais cru que mes cheveux puissent avoir une allure aussi saine. l'innovation, les shampoings et revitalisants Hydravive de L'Oréal. Les hydroprotéines, de puissantes molécules, renouvellent l'équilibre d'hydratation du cheveu, sans huile ni effet alourdissant, pour des cheveux sains chaque jour. L'avantage, Tout le monde peut avoir des cheveux sains, vraiment tout le monde. nouveau Hydravive de L'Oréal. L'équilibre naturel d'hydratation pour des cheveux sains. Oui, c'est pas de l'argent. C'est encore moi. J'aimerais que vous lisiez chaque vendredi mon petit mot dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec. Il y aura des messages, des adresses utiles, des informations. Enfin, c'est un complément de parler pour parler. Qu'est-ce que les femmes attendent de la vie? Pour compléter la réflexion ce soir, consultez le sondage qui paraît dans la revue Coup de pouce de juin, en kiosque présentement.